Bonjour, bonjour, bon dimanche à tous ceux qui sont connectés. Bon dimanche à vous, bon dimanche. Donc, j'ai dit bonjour à Ansi Cynthia, la grande combattante du Nord Cameroun. Bonjour à Josiane Nenda. Bonjour, je vais essayer de lire les noms. Bonjour à Sidoine, la mère des garçons. Bonjour à Motam aussi, s'il est déjà connecté. Bonjour à Stéphane Tala Fulbert. Bonjour à Elia, toujours présente quand le prof est en direct. Bonjour. Bonjour à Serge Gislain Siakam. Bonjour et bon dimanche à toi. Bonjour à Mirabel Chamba. Bonjour à Manga Liberté. Bonjour à Mami de Mbanga. Bonjour à De nos rêves Cameroun qui me conseille depuis l'autre jour de rentrer à l'école de la science politique. Tout n'est pas fini encore. J'ai dit merci, merci, j'y penserai. Bonjour à Flavien Coteau, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à Fola Moses. Bonjour à Mami de Manga encore. Bonjour à Rostan Gazawa. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour. Donc, partageons le direct. C'est un direct qui va retracer en quelque sorte ce que nous sommes en train de vivre dans le combat. Bonjour. Ouais, Josiane Ndadi, lève-toi encore, s'il te plaît. Tu danses mieux que Serge. Serge, tu as déjà vu le défi? Je sais que je suis un gars d'un con. Les gars d'un con savent danser. Nous étions à San Francisco presque tous les samedis. Donc, on sait danser. C'est dans notre culture. Bonjour, Arrêto Pays Natal. Bonjour. Merci, frère. Merci de ton conseil d'être prudent. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, essayons de partager au maximum. Bonjour à Michael Boula, bonjour. Vous savez, comme je le dis souvent, la vie appartient aux courageux. La vie appartient aux courageux. Donc, cela veut dire qu'à un certain moment de la vie, si vous voulez vraiment vous battre, si vous voulez vous en sortir, il va falloir à un certain moment être courageux. Donc, vous surpasser. Être courageux, ça veut dire quoi? Être capable de vous mettre du côté de la vérité. Quel qu'en soit le nombre de personnes qui vont vous insulter, quel qu'en soit le nombre de personnes qui vont vous combattre, quand vous avez la conviction de détenir la vérité ou de parler vrai, ou de dire ce que vous ressentez, ce que vous analysez et ce que vous observez, c'est à partir de ce moment que vous pouvez vous en sortir. Mais si vous avez peur de dire la vérité, bonjour Niki, si vous avez peur de dire la vérité, parce que vous avez peur d'être insulté, parce que vous avez peur d'être dénigré, vous n'allez jamais réussir, quel qu'en soit le bon projet que vous aurez. Je dis bien, quel qu'en soit le bon projet que vous aurez. Nous sommes dans un combat pour la libération du 237, notre pays à tous. Je vous l'ai souvent dit que le problème des Camerounais, c'est la peur. Je le dis toujours. Et ça fait plus de 2 ans que j'insiste sur cette notion de peur. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes sont en train de comprendre. Plusieurs personnes essayent de comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur la peur. Oui, pourquoi j'insiste sur la peur. Je le dis bien, nous avons peur. Nous avons peur de voir la dictature de Paul Biya se perpétuer. Nous avons peur du changement. Nous avons peur de dire la vérité. Nous avons peur en fait de tout. Et tant que nous avons peur de tout, nous n'allons pas avancer. Bonjour Yves Bruno. Tant que nous avons peur de tout, nous n'allons pas avancer. Si nous voulons nous en sortir dans ce combat, il va falloir à un certain moment que nous prenions des gants, que nous chaussons des gants et nous donnons des coups, des vrais. Nous donnons des coups, des vrais. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable. Ce n'est même pas la première fois que nous vivons cela. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable. Je dis bien d'incroyable. Nous avons certains intellectuels, comme vous avez vu, j'ai cité les noms, parce que je respecte leur niveau d'études, je respecte leur rang social, je respecte tout. Vous avez vu, j'ai cité les noms, le professeur Franklin Nyamsi. Vous avez vu, j'ai cité le nom de Kan Olansky. J'ai cité le nom de Boris Berthold. Et j'ai cité le nom, je ne sais pas si j'ai écrit, mais il y a aussi le nom de Patrick Ngana. Nous avons ces gens
à un certain moment, si nous sommes incapables de leur dire la vérité, cela veut dire tout simplement que nous-mêmes, nous n'avons pas compris pourquoi nous nous levons. Bonjour, Geneviève Noubissi. Bonjour. Nous n'avons pas compris pourquoi nous nous levons. Partagez le direct. Partagez le direct parce que c'est important. L'amour n'est pas raison. Je vous le dis encore, l'amour n'est pas raison. L'amour n'est pas raison. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit s'empêcher de lui dire les vérités. On doit être capable de lui dire les vérités. Nous aimons tous le président Kamto. Tous. Personne ne peut dire le contraire. Mais aimer le président Kamto ne veut pas dire accepter tout ce que le président Kamto fait ou tout ce que le président Kamto dit, même quand nous savons qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas nettes ou qui ne sont pas justes. Nous ne pouvons pas être là tout simplement pour dire Kamto, Kamto, Kamto et être incapable de dire les vérités. C'est très important. Je dis bien, c'est très, très important. C'est très important que chacun puisse comprendre. Personne, quand je dis personne, personne ne m'a embauché dans ce combat. Personne ne m'a engagé dans ce combat. Je me suis levé comme des millions de Camerounais aujourd'hui se lèvent pour dire non à la continuité de la dictature. Mais dire non à la continuité de la dictature ne veut pas dire installer une nouvelle dictature à la place de la dictature dans laquelle nous sommes en train de nous battre. Il faut bien comprendre les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous levez et que vous parlez, moi ça ne me dépasse pas. Si j'étais là tout simplement pour être aimé, mais je pouvais chanter tous les jours. Kamto, Kamto, sans chercher à critiquer ou à dire n'importe quoi, ou à dire quelque chose. Je devais tout simplement chanter cela. Et tout le monde devait m'aimer, dire oui, oh Collins, tu es un grand combattant, Collins ceci, Collins est monté, Collins est descendu, ainsi de suite. Mais non, la vie n'est pas faite ainsi. C'est pour ça, moi, je parle de ceux qui sont là pour suivre, et ceux qui sont là pour écouter, ceux qui sont là pour analyser, et ceux qui sont là pour mener leur combat avec leurs propres convictions. Je fais partie de ceux qui mènent le combat avec sa propre conviction. Je ne suis pas dans ce combat parce que je suis quelqu'un. Je ne suis pas dans ce combat parce que je vais applaudir quelqu'un. Si je dénonce, si je prends le courage de dénoncer le régime de Paul Biya, je dois être capable en tant qu'un activiste. Parce qu'un activiste, c'est celui-là qui dénonce. Je dis bien dénoncer de tous les côtés. Un activiste ne doit pas privilégier. Un activiste ne doit pas garder chez lui à la maison quelqu'un qui est en train de détruire quelque chose et aller dénoncer l'autre qui détruit de l'autre côté. Il doit commencer par chez lui avant d'arriver chez l'autre. Et c'est comme cela qu'on arrive à rassembler. Si nous ne comprenons pas la notion d'activiste, si nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous nous sommes levés, c'est que nous allons continuer à courir dans le sac et nous allons jouer le jeu du régime de Paul Biya. Oui, nous allons jouer le régime de Paul Biya, le jeu du régime de Paul Biya. Parce que c'est leur but et c'est leur rôle. C'est leur but et c'est leur rôle. Je suis Camerounais. Et à ce titre, j'ai le droit, je dis bien, j'ai le droit de parler du Cameroun. Je suis un activiste. Et à ce titre, j'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Je le dis encore, j'ai le droit de dénoncer. Et c'est très important que chacun d'entre nous puisse comprendre cela. Pourquoi est-ce que je fais ce direct aujourd'hui? Je n'ai pas l'habitude de faire les directs le dimanche. Pourquoi est-ce que je fais ce direct? Je fais ce direct parce qu'il y a une cabale. Il y a une cabale qui est orchestrée contre le président Pende Ekoka sur des choses qu'il n'a pas dit dans son live. Parce qu'en tant qu'un activiste, je me dois de suivre tous les côtés et d'analyser et d'essayer de dénoncer ceux-là qui sont dans une manipulation de masse. Ceux-là qui ont pris le combat pour manipuler parce qu'ils ont pour objectif, leur propre personnalité. Alors, ils n'ont pas pour objectif le changement dans son ensemble au niveau du 237. Et c'est ce qui est mauvais. Je dis bien c'est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être capables de le dire. Avant que nous ne commençons, je vais vous faire écouter le live du président Pende Ekoka hier, avant que nous ne commençons, parce que c'est très important que nous puissions d'abord nous mettre au pas afin de continuer ce live. C'est très important. Parce que si nous ne nous mettons pas au pas, il y a des choses sur lesquelles nous n'allons pas comprendre. Pourquoi? Je pense que c'est parti de notre principe, hein, c'est-à-dire être transparent, être crédible. On a un devoir vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du public. Alors, je suppose que quand vous me posez la question, vous êtes en train en fait de faire écho de ce que les gens
demande. C'est pour ça que je veux me plier à cette exigence-là. Parce que si ce n'était que moi, je ne serais pas rentré. Et vous pouvez être sûr que je ne rentrerai pas dans une querelle de personnes. Je nage pas dans la boue. Je nage dans les eaux claires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne nage pas dans la boue, je nage dans les eaux claires. Mais comme vous l'avez déjà rappelé, au mois de février, j'explique comment j'apprends le 30 septembre par un mail de M. Djoko Henri, en fait, qui envoie le mail. En fait, le mail a comme pièce attachée un fichier. Il n'y a aucun commentaire. Et là, j'ouvre le mail, j'ouvre le fichier, je veux dire, et le fichier me dit qu'on a reçu 800 000 euros. Et 800 000 et quelque chose d'euros. Je crois que c'était 807 000, quelque chose comme ça. Naturellement, les gens qui disent que voilà, c'est SCSI qui gère le compte, je pense très bien que Djoko n'avait pas besoin de m'envoyer ce mail si lui il était au courant que c'est le SCSI qui reçoit l'argent. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que si SCSI reçoit l'argent, il n'a pas besoin d'une tierce personne pour lui dire ce qu'il y a dans son compte. Les auditeurs étaient là pour ça, ils devaient le savoir. C'est très important, cette partie. Je dis bien, c'est très, très, très important que chacun comprenne bien. Qu'est-ce que dit Christian Pendekoka, le président Christian Pendekoka, le président d'Agir? Il dit que il reçoit un mail de Henri Djoko qui l'informe du montant qui a été encaissé dans le compte de Suivi Cameroun. Et il précise bien, si le compte était géré par une tierce personne, ça veut dire que si le compte était géré peut-être par lui, ce n'est pas Henri Djoko qui devait venir lui informer. Ça veut faire comprendre que celui qui gérait le compte, c'est bien Henri Djoko. Comprenez très bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se jette dans une guerre où on se jette en train de s'invectiver ou de se tirer dessus sur des choses primaires, sur des choses dont nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre. Nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre. Je dis bien, nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre. Il ne faudrait pas qu'on trouve des gens ou bien qu'on trouve comment vous allez appeler ça, des victimes partout ou des gens qu'on va accuser. Pourtant, il est clair et il est tout à fait clair et limpide. La personne que nous devons interroger, nous le savons tous et je reviendrai là-dessus. Écoutons. S'il me l'envoie, c'est bien parce qu'il sait que c'est lui, n'est-ce pas, son compte qui reçoit de l'argent, n'est-ce pas, qui reçoit de l'argent, et c'est par lui que je vais savoir le montant d'argent qu'on a reçu. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à vous dire tout de suite que je ne parle que de l'argent. Là, quand je parle d'argent, je parle des sommes recueillies par les plateformes. PayPal, Stripe. C'est-à-dire l'argent qui est reçu soit par chèque bancaire, virement bancaire, ainsi de suite, ne peut pas venir à SCSI, SCSI n'ayant pas de compte. SCSI n'ayant pas de compte. Ça ne pourrait aller que dans les comptes du MRC. Les comptes sur lesquels exclusivement M. Djoko a la même mise. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas me poser. Donc, comprenez très bien. Voilà le président Pendekoka, qui était le responsable de SCSI, bon, Suivi Cameroun, qui vous le dit à Mondiovision, que SCSI n'avait pas un compte. Comprenez très bien, LCSI n'avait pas un compte. Parce qu'il va falloir qu'on confronte tout le monde. Il va falloir que les gens comprennent. Qu'on ne se mette pas en train de lyncher. Parce que j'ai vu Christian Djoko, ce jeune Camerounais du côté de l'Allemagne, que j'apprécie beaucoup, faire un direct hier en insultant le président Pendekoka. Je me suis posé la question de savoir, mais à un certain moment, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on aime le président Kamto qu'on va dire du n'importe quoi à d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on aime le président Kamto qu'on va se lever un matin et dire du n'importe quoi. Il y a des choses sur lesquelles vous devez être capable d'analyser vous-même, de comprendre avant de vous lever et de parler. Je dis bien avant de vous lever et de parler. Si vous suivez le live du président Pendekoka et que vous avez déjà des préjugés, ce n'est que normal que vous ne suivez rien du tout, que vous n'écoutez rien du tout. Bonjour Emma Ebele, bonjour. Que vous n'écoutez rien du tout des messages qu'il est en train de passer. Mais si vous suivez parce que vous êtes neutre, parce que vous voulez comprendre la vérité, à partir de ce moment, vous devez prendre le temps d'analyser ce qu'il a dit. Vous ne devez pas faire des sorties hasardeuses
pour dire du n'importe quoi, insulter tout le monde et je ne sais pas. Quand il vous dit lui-même en direct, il était le responsable de SCSI. Il vous dit que le SCSI n'avait pas un compte. Le SCSI n'avait pas un compte. Il vous le dit, le SCSI n'avait pas un compte. Et que l'argent a été viré dans le compte du MRC, qui était exclusivement géré par Henri Djoko. Je dis bien exclusivement géré par Henri Djoko. Je dis bien exclusivement géré par Henri Djoko. Mais vous laissez celui-là et vous venez vous en prendre à lui. Écoutez, on va continuer. C'est important que chacun écoute. Le compte MRC, ce compte-là, il s'agit d'un compte MRC qui est géré par M. Djoko. C'est tout. Ça, c'est une vérité. Je veux pas, bonjour, oui. On peut insister là-dessus. Je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours là-bas. Peut-être c'est pour la clarification. C'est pour la clarification. Okay, très bien. Donc, ce compte est géré par M. Djoko et c'est un compte MRC. C'est lui qui reçoit de l'argent. Donc, même si un chèque arrive là-bas, je ne peux pas le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si un virement bancaire qui arrive là-bas au nom de SCSI, je ne peux pas le savoir. C'est lui qui a la latitude de me l'envoyer, n'est-ce pas, ou de ne pas me l'envoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà ce qui doit être clair. Donc, vous écoutez. Il vous dit bien, si un chèque arrive au nom du SCSI, il n'est pas au courant, il ne peut pas le savoir. Si un virement bancaire arrive au nom du SCSI, il ne peut pas le savoir. Parce que le SCSI n'a pas un compte bancaire. Le SCSI n'a pas un compte bancaire. Et l'argent arrive dans le compte du MRC, qui est exclusivement géré par Henri Djoko. Je dis bien exclusivement géré par Henri Djoko. Parce que c'est clair, il ne faudrait pas que nous nous mettons à tourner de midi à 14 h. Quand on voit blanc, il faut être capable de dire que c'est blanc. Il ne faudrait pas être parmi ces gens qui essaient de manipuler les gens. Il faut être parmi ces gens qui essaient d'écouter et qui disent effectivement ce qu'ils ont écouté, qu'ils n'interprètent pas en voulant manipuler des personnes. Pourquoi est-ce que le professeur Franklin Nyamsi fait cela? Pourquoi est-ce que le professeur Nyamsi, un professeur de son niveau, est incapable d'interpréter les messages que le président Pende Koka a parlé? Pourquoi est-ce que le professeur Franklin Nyamsi essaie de manipuler la masse? Pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le président Pende Koka n'est pas d'accord avec les 3 cabinets d'audit qui ont été mis en place par le président Kamto? Pourquoi? Ce sont des points d'interrogation sur lesquels nous devons être capables de réfléchir là-dessus. Nous devons être capables de réfléchir. Nous ne devons pas aller avec l'émotion. Je dis bien, nous ne devons pas aller avec l'émotion. Nous devons être capables de prendre le temps, de boire un verre d'eau, de nous asseoir et d'analyser et de dire effectivement les raisons qui se passent. Je vous ai dit, comme je l'ai dit dans un de mes posts, excusez-moi, comme je l'ai dit dans un de mes posts, pourquoi Henri Djoko est intouchable au sein du MRC Europe? Pourquoi Henri Djoko est intouchable au sein du MRC Europe? Voilà la question que chacun d'entre nous doit comprendre. Pourquoi est-ce que le président élu demande à Henri Djoko de remettre les codes de la plateforme Suivi Cameroun à l'équipe dont lui-même il a mis en place? Henri Djoko ne le fait pas. Et Henri Djoko n'est pas inquiété. Et aujourd'hui, plusieurs personnes essayent de couvrir Henri Djoko et de mettre le président Pende Koka en pâture. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Quelles sont des raisons? Qu'est-ce qui amène ces intellectuels camerounais qui ont peur de la vérité, peur de dire des choses qui vont peut-être blesser un tel ou un tel et qui viennent tout simplement essayer de manipuler le peuple? Je vous dis, avant que nous ne finissons, parce que je ne serai pas long, le direct ne sera pas long, je vais tout simplement vous faire comprendre, je vais vous lire, parce que c'est les documents qui sont publics, hein. Dans les documents que je suis en train de le lire, c'est des documents publics, donc ce n'est pas des documents qui sont cachés, c'est des documents publics. Ces documents ne sont pas cachés. Voilà, donc je vais vous lire. Écoutez très bien pourquoi
je vous présente d'abord, j'espère que vous allez voir, même si c'est tout petit. Je ne sais pas si on voit. Donc, je ne sais pas. Oh, attendez, je veux voir. Je ne sais pas si on va pouvoir. Si vous voyez, c'est bien marqué tribunal. Regardez bien, c'est marqué tribunal. C'est les documents publics. Hein. J'ai dit bien, c'est les documents publics. Donc, ce n'est pas des documents privés. C'est des documents publics. Donc, ce que je vais vous lire, ce que je vais lire là-dessus, et je vais même le publier sur ma page après le direct. Comme ça, pour que plusieurs personnes puissent vraiment entrer en contact. Je vais le publier. C'est un document public. Ce que je vais vous lire, c'est quoi? C'est un extrait du registre des associations au niveau de Strasbourg. C'est le registre des associations au niveau, donc c'est le statut de l'association Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC, daté du 10 janvier 2013, tribunal d'instance de, bon, ils ont mis un nom, hein, où c'est Schiltigheim. Bon, il sait que c'est à Strasbourg. Je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre pourquoi Henri Djoko est intouchable au niveau du MRC. Pourquoi Henri Djoko se prend à manquer du respect au président élu. À manquer du respect au président élu. Pourquoi Henri Djoko aujourd'hui est celui-là qu'il faut dénoncer avec toutes ses forces pour que la Renaissance, qui est le MRC, au niveau de la diaspora, puisse comprendre. Il y a plusieurs personnes dans le MRC, il y a plusieurs adhérents, plusieurs sympathisants dans le MRC qui ne connaissent même pas la structure du MRC au niveau de l'Europe. Je dis bien, ils ne connaissent pas la structure du MRC au niveau de l'Europe. Donc, quand nous allons nous lever et commencer à parler, tout le monde, ils vont directement associer notre parole au fait qu'on veut détruire. Pourtant, nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là pour dénoncer afin de construire. À partir du moment où nous sommes incapables de dénoncer pour construire, nous ne pouvons rien faire. Je vois des gens qui vont me dire que Nana, est-ce que tu es du MRC? Quand vous parlez du RDPC, ou quand moi-même je parle du RDPC, je suis du RDPC? Non. Alors, je parle en tant que Camerounais et j'ai le droit de parler. Voici l'extrait du statut du MRC au niveau de l'Europe. On dit bien, les statuts ont été adoptés le 2 décembre 2012. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président. Le conseil d'administration se compose. Le président, comprenez très bien, le président du MRC en Europe, le président, je ne parle pas du régional, je parle du président. Le président, Monsieur Djoko Henri. Comprenez très bien, le président, Monsieur Djoko Henri. Je ne sais pas si vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez très bien. Pour comprendre pourquoi Henri Djoko ne s'inquiète pas. Pourquoi Henri Djoko est l'homme fort du MRC? Pourquoi Henri Djoko peut se permettre de tout faire et de ne être inquiété par personne? Parce que Henri Djoko, c'est le président du MRC en Europe. Pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui pensaient qu'il est régional, il n'est pas que régional. Dans les statuts du MRC en Europe, Henri Djoko est le président. Je dis bien, il est le président. Ce n'est pas un document qui a été fabriqué. Hein. Vous-même, vous pouvez aller sur Google et vous allez dans le registre des associations de Strasbourg. Vous demandez MRC, vous payez, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Ils vont vous envoyer par mail une copie du statut du MRC ici en Europe. Je dis bien, ils vont vous envoyer une copie de statut du MRC en Europe. Et vous le direz, vous allez lire. Je ne vais pas lire tous les noms, parce que les autres noms ne m'intéressent pas. Le nom qui m'intéresse, c'est Henri Djoko. Pourquoi Henri Djoko est intouchable? Pourquoi Henri Djoko ne respecte pas? Je dis bien, pourquoi Henri Djoko ne respecte pas les paroles, les messages, les injonctions du président élu, qui lui a demandé, dès le départ, je dis bien dès le début de la création de Suivi Cameroun, il lui a demandé de transmettre tous les codes à celui qui est le responsable de Suivi Cameroun. Henri Djoko ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que Henri Djoko a décidé de ne pas
répondre favorablement aux appels du président élu. Pourquoi Henri Djoko? Oui, pourquoi Henri Djoko a refusé de le faire? Il est intouchable. Je dis bien, il est intouchable. Il a été, Sidoine Mère des Garçons, il a été mis de côté en tant que le régional. Mais il est le président. Je dis bien, il est le président. Donc, comprends très bien, si tu comprends ce que veut dire. Il est le président. Donc, ça veut dire que le régional, on peut l'enlever comme régional, mais c'est lui le président. Donc, le nouveau régional ne travaille qu'avec lui. Le nouveau régional est obligé de travailler avec lui parce qu'il est le président. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Il est le président. Donc, ce n'est pas régional, c'était une manière de ne pas faire connaître au peuple, ou je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait un président du MRC en Europe. Mais le président du MRC en Europe, c'est Henri Djoko. Il dit bien, le président du MRC en Europe, c'est Henri Djoko. Donc, même qu'on l'enlève sur, il avait peut-être une deuxième casquette, qui était le régional. Il était le régional. Donc, mais en même temps, il est le président dans les statuts. Il est le président dans les statuts. Donc, ça veut dire que régional, c'est tout simplement une nomination qui a été faite. Mais dans les statuts, c'est lui le président. Et vous ne pouvez pas enlever le président. Vous ne pouvez pas l'enlever en tant que président. Et comme il le sait, parce que toutes les équipes, c'est lui qui a formé les équipes. C'est Henri Djoko qui a formé toutes les équipes du MRC qui sont ici en diaspora. Donc, ce qui fait qu'il a ces tentacules dans le MRC en diaspora qui fait en sorte qu'il est intouchable. Quand le président lui parle, il ne comprend pas. Et vous êtes incapable de dire cela. Vous êtes incapable d'écouter, de comprendre pourquoi est-ce que le président Pende Koka, pourquoi est-ce que le président Pende Koka ne fait qu'insister sur le nom de Henri Djoko? Il dit, mais pourquoi le président Pende Koka ne fait qu'insister sur le nom de Henri Djoko? Est-ce que vous avez entendu le président Pende Koka à un certain moment, dans son live d'hier, parler du président Kamto? Non. Il n'a jamais parlé du président Kamto. Il n'a jamais parlé du président Kamto. Il indexe qui? Henri Djoko. Le contrat qui a été signé avec le SCSI et le MRC Europe a été signé par Henri Djoko en tant que le président du MRC, ici, en diaspora. En tant que celui-là même qui détient les codes, qui détient les signatures au niveau de la banque. C'est Henri Djoko qui gère tout. Je dis bien, c'est Henri Djoko qui gère tout. C'est Henri Djoko qui gère tout ici en diaspora. Ce n'est pas parce que on vous dit qu'on l'a enlevé comme régional que vous pensez que cela suffit. Quand vous voyez les sorties de cette fille que vous appelez Aïssa Toubouba Dalil, ce sont des fabrications de Djoko. Tous savent que c'est Djoko qui décide au niveau de la diaspora. Ils le savent. Et c'est pour cela qu'il faut soutenir Djoko si vous espérez avoir une nomination. Au sein du MRC, au sein du directeur état en diaspora, il faut soutenir Djoko. Si vous êtes contre Djoko, je vous le dis encore, si vous êtes contre Djoko, vous ne pouvez pas avoir un poste au sein du MRC état en diaspora. Parce que c'est Henri Djoko qui est le patron du MRC dans la diaspora. Je dis bien, c'est Henri Djoko le patron du MRC dans la diaspora. Vous n'allez pas, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont allées jusqu'à dire que quand nous dénonçons le comportement d'Henri Djoko, cela veut dire indirectement que nous voulons entacher ou c'est la confiance ou je ne sais pas quoi du président élu pour détruire le MRC. Mais c'est faux. C'est très faux. Nous avons un coupable. Nous avons un présumé coupable. Et c'est ce présumé coupable qui doit répondre aux interrogations. C'est ce présumé coupable qui doit répondre. Ce n'est pas les autres personnes. Le président élu n'a rien à voir. Je dis bien, le président élu n'a rien à voir. D'autant plus que même le président Pende Koka n'a pas cité le nom du président élu dans son live d'hier. Il n'a pas parlé, il n'a pas dénigré, il n'a pas accusé le président élu. Il accuse une seule personne qui est Henri Djoko. Il accuse une seule personne qui est Henri Djoko. Et Henri Djoko, le directeur du MRC sait pourquoi Henri Djoko ne répond pas aux attentes du président élu. C'est pourquoi Henri Djoko se prend pour l'homme qui est intouchable au sein du MRC. Parce qu'il se dit, on ne peut pas l'enlever comme président. Si on l'enlève comme président, c'est qu'on va dissoudre le MRC en Europe.
Voilà ce qui se dit dans sa tête. Voilà pourquoi nous devons être capables de dire cette vérité. Pour interpeller tous ceux-là qui ne comprennent pas, tous ceux-là qui pensent qu'il faille détruire ou insulter le président Pende Koka. Pourtant, le président Pende Koka est en train de vous passer un message clair. Le président Pende Koka est en train de vous passer un message en vous disant qui est le responsable. Qui est le responsable de cet argent au sein de SCSI? Qui gérait effectivement le compte de SCSI? C'est Henri Djoko qui gérait le compte de SCSI. C'est Henri Djoko qui gérait le compte de SCSI. Je dis bien, c'est Henri Djoko qui gérait le compte de SCSI. Il y a quelqu'un qui me dit là qu'il a dénigré le président Kamto. Donne-moi une seule partie de ce qu'il a dénigré dans son direct. À partir de ce moment-là, moi-même, j'irai suivre. Mais j'ai suivi son direct de bout en bout. Toute la première partie. Et j'ai resuivi cela. Avant de faire ce découpage. C'est parce que j'ai resuivi ce direct. Et j'ai compris que le président Pende Koka indexe une seule personne qui est le responsable. Et moi-même, je vous l'avais déjà dit depuis le départ. Que le responsable, le seul responsable, c'est Henri Djoko. Le seul responsable, celui-là qui doit répondre aux questions, c'est Henri Djoko. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Vous allez venir aujourd'hui, par exemple, dire, parler vous parlez de quoi? De l'audit, de ceci, de cela, c'est monté, c'est descendu et tout. Non. Pourquoi est-ce que Franklin Nyamsi veut détourner et manipuler la masse? Pourquoi Franklin Nyamsi veut détourner et manipuler la masse? Pourquoi vous voyez tous ces intellectuels, ces gens-là qui sont ici? Reine du Sud dit, avant que je continue, je ne suis pas d'accord. Le président Pende Koka a jeté en pavé dans la mare et a mis le discrédit sur le président élu par ricochet, car c'est la parole de Kamto contre celle de Pende Koka. C'est très pertinent ce que tu es en train de dire, Reine du Sud. C'est très pertinent ce que tu es en train de dire. C'est très pertinent. Mais vous devez comprendre pourquoi. La raison, elle est simple. La raison, elle est simple. La raison, elle est simple. Pourquoi? Pourquoi? Si vous analysez très bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Et le pourquoi est très simple. À la fin de mon direct, je vais revenir là-dessus et je vais vous donner les raisons qui ont fait en sorte que aujourd'hui, certaines personnes sont en train de croire à ce que tu as commenté. Je vous dis. Jean Nana dit, il a dit que Kamto l'a nommé en tant que qui? Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que Boris Bertol aussi a, non, Kans Olenski et Boris Bertol ont repris sur leur page. Alors, je vais vous expliquer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit très clair. Aujourd'hui, vous décidez de mettre en place une initiative. Vous décidez de créer une association. Alors, vous allez voir par exemple vos amis. Les gens avec qui vous vous entendez très bien. Les gens à qui vous faites confiance. Et vous leur demandez d'occuper des postes. Ou de prendre la gestion de l'association. Est-ce que vous les avez nommés? C'est très simple. N'allons pas dans les longues études. Parlons terre à terre. Parlons comme tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous les avez nommés? Est-ce que vous les avez nommés? Effectivement, le président Kamto n'a jamais nommé le président Pende Koka parce que le président Pende Koka n'est pas du MRC. C'est un allié. On ne nomme pas un allié. On discute avec un allié. On discute, on le propose. S'il accepte ou s'il n'accepte pas. Mais on ne le nomme pas. Vous allez dire, est-ce que c'est le président Kamto a nommé le président Pende Koka? Moi-même, j'ai dit non. Il ne l'a pas nommé. Il ne l'a pas nommé. Il ne l'a pas nommé parce qu'il n'est pas du MRC. Le président Kamto, étant le président du MRC, peut nommer qui que ce soit dans le MRC parce qu'il a ce pouvoir. Mais dans l'initiative suivie Cameroun, il ne pouvait pas nommer le président Pende Koka parce qu'il va vers le président Pende Koka, lui proposer le projet en tant qu'un allié et en tant qu'un ami. Lui proposer le projet, c'est comme aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler, par exemple, dans le cadre de United for Cameroun. Personne de United for Cameroun ne peut dire qu'il a nommé qui que ce soit. Nous ne pouvons pas dire qu'on a nommé quelqu'un, on n'a nommé personne. D'autant plus que nous sommes venus, que ce soit le premier initiateur, ou bien les 2, les 3, les 4, les 5, je ne sais pas quoi, nous avons discuté avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont accepté de nous suivre et de nous accompagner. Donc nous ne les avons pas nommés. Nous ne les avons pas nommés. Je dis bien, nous ne l'avons pas nommé.
Nous ne les avons pas nommés. Donc, il faut que vous compreniez très bien. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour comprendre des choses. Je dis bien, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour comprendre le minimum des choses. Mais je suis même surpris de voir ceux qui se disent intellectuels venir sortir des inepties de la sorte en disant qu'il a nommé, il a dit qu'il a nommé en tant que... Mais il a raison. Il a parfaitement raison. Je dis bien, il a parfaitement raison de dire que le président Kamto ne l'a pas nommé. Et il vous a bien expliqué que le président Kamto est venu le rencontrer, lui proposer, ils ont discuté, mais ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une nomination. Non, ce n'est pas une nomination. Je suis désolé. Je suis désolé que vous essayez de vouloir manipuler des gens. Vous essayez de ne pas vouloir comprendre les réalités qui se passent dans la société. Quand vous voulez créer une association, mais les premières personnes que vous partez rencontrer, qui sont vos amis, et que vous voulez par exemple, ou les gens avec qui vous entendez, vous voulez par exemple que vous portiez ensemble cette association, vous ne les nommez pas. Vous ne pouvez pas sortir demain, dire que je vous ai nommé, tu l'as nommé, vous n'avez nommé personne. Vous n'avez nommé personne parce que c'est entre des amis que vous avez décidé ensemble de mettre cela sur pied. Vous avez décidé de mettre cela sur pied ensemble. Donc, ce n'est pas une nomination. Je suis désolé. Je suis désolé que vous n'arrivez pas à comprendre. Ouais, ben, Kwale me dit que nommer ou pas, ça ne justifie pas son approche. Bon, je ne sais pas de quelle approche tu es en train de parler, mais je réponds une question qui est sur la toile depuis hier en train de faire du bruit. La question de nomination, que les gens refusent de comprendre qu'effectivement le président Kamto n'a jamais, et même le président Kamto lui-même n'est jamais sorti pour dire qu'il a nommé le président Pendekoka. Lui-même ne l'a jamais dit. Pourquoi est-ce que vous cherchez à manipuler les gens? Parce que le président Kamto lui-même n'a jamais dit qu'il a nommé. Alors on l'a proposé, il a accepté, mais ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une nomination. Jean Nana me dit, attends, je vais lire le commentaire de Jean Nana. Ton analyse sur la nomination, il est où? Ton analyse sur la nomination est erronée, mon cher. Les directs sont là. Ce jour, il a dit qu'il a nommé. Non, il n'a pas nommé. Il dit, mais il n'a pas nommé. Oui, il n'a pas nommé parce que quand vous voyez la chronologie des choses, quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous lui proposez quelque chose, ce n'est pas la nomination. C'est parce que vous êtes tombé d'accord. La nomination, c'est comme Paul Biya se lève un matin, il nomme quelqu'un sans que la personne ne soit au courant. La personne apprend que dans les chaînes de télévision et il a encore le pouvoir de le destituer. Et la personne apprend tout dans. C'est ça qu'on appelle la nomination. C'est ce qu'on appelle la nomination. Donc, il n'a pas nommé. Quand vous allez voir quelqu'un, vous vous déplacez, vous allez voir quelqu'un pour que vous discutez, pour mettre un projet en place. Le projet n'est même pas encore là. Vous discutez, vous prenez en compte tout ce que la personne vous dit aussi. Donc, vous travaillez ensemble pour mettre le projet en place. Vous ne pouvez pas dire qu'il a été nommé. J'ai dit non, c'est faux. Il n'a pas été nommé. Et ça, il a raison de dire qu'il n'a pas été nommé. Donc, on va passer là-dessus. Donc, je reviens donc pour vous dire que ce problème qui est aujourd'hui, c'est un problème qui a un seul responsable. Je dis bien un seul responsable. Et tu as même raison, Paola. Il faut que Jean-Nana nous envoie vraiment les liens du direct où il dit qu'il a nommé le président Pendekoka. Là, tu as raison. Là, tu as raison. Il faut qu'il nous envoie ce direct-là. Il faut qu'il nous envoie parce que c'est important. Ne venez pas parler sans envoyer les liens. Envoyez les liens. Envoyez les liens. Nègre GV nous dit nous sommes pas dans la distraction, frère. Jamais. Nous sommes dans le sens de la vérité. Seule la vérité libère. À partir du moment où nous ne pouvons pas dire la vérité aux Camerounais, nous attendons que les Camerounais vont se lever. Les Camerounais ne se lèveront pas. Parce que le régime de Paul Biya a réussi à mettre le doute dans la tête des Camerounais concernant les talibans, comme ils appellent. Donc les talibans maintenant doivent apporter la vérité pour montrer au peuple que nous ne sommes pas là pour refaire les mêmes choses que Paul Biya a fait au pays. Kwale dit de l'approche de M. Pendekoka dans le souci de la cohérence, il pouvait aller au-delà de ses états d'âme. C'est là le plus dangereux dans la vie. Voilà pourquoi est-ce que je reproche à certaines personnes d'avoir toujours un jugement sélectif. Je reproche à certaines personnes d'avoir un jugement sélectif. Quand vous êtes incapable de dire à un certain moment que même le président Kamto, dans sa forme de communication concernant le SCSI, a dû faire des erreurs. Quand vous êtes incapable de le lui dire, quand vous êtes incapable de dire aux Camerounais, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne doit pas lui dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit essayer de cacher la vérité pour couvrir, essayer de lyncher d'autres personnes en sous-entendant que ces gens-là sont des traîtres. Non. Nous avons un langage trop facile d'appeler les gens traîtres à partir du moment où on n'est pas d'accord. Même le président Kamto, pourquoi est-ce que le président Pendekoka, étant le responsable de suivi Cameroun, est-ce que c'est l'initiateur
qui viendra mettre en place un audit? Est-ce que c'est l'initiateur qui viendra donner des comptes rendus et en même temps dire qu'il n'a pas de rapport? Ça veut dire que si l'initiateur et le gérant étaient tout à fait d'accord, il ne devait pas avoir cette divergence. Donc celui qui vient jeter le pavé dans la mare en termes de communication, c'est d'abord le président élu qui l'a fait. Le président Pende Koka ne vient que remettre les choses dans l'ordre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que le président élu n'a pas, à un certain moment, dit, parce que nous apprenons, par le biais du président Pende Koka, que le président élu a demandé à Henri Djoko de remettre les codes. Mais le président élu lui-même ne l'a pas dit. Mais pourquoi est-ce que le président élu lui-même n'a pas contredit ce que le président Pende Koka a dit, ou n'est pas allé dans le sens de dire que Henri Djoko est le problème? Pourquoi est-ce que le président élu ne l'a pas fait? Donc à un certain moment, si vous voulez confronter les gens, il faut que vous soyez capable de dire à chacun là où il y a un problème dans le sens de la communication. Ça n'a rien à voir avec l'amour que vous portez pour la personne. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Ça n'a rien à voir avec l'homme en question ou sa capacité. Ça n'a rien à voir. Mais il faudrait tout simplement lui dire. Oui, Henri Djoko, tu as raison de dire que le président élu est entouré, est mal entouré. Effectivement, il est mal entouré. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que le problème de suivi camerounais est en train de démontrer. Que l'entourage du président élu, quelle qu'en soit sa conviction, son honnêteté et tout, est entouré par des mauvaises personnes. Et c'est ces mauvaises personnes-là que nous devons dénoncer pour que le président élu puisse se détacher de ces personnes et continuer le combat pour le peuple. Quand vous avez Niamsi qui vient dire dans un direct, quand Niamsi vient vous dire dans un direct, je dis bien, quand Niamsi vient vous dire dans un direct que le président élu a travaillé comme ministre délégué dans le gouvernement de Paul Biya, et il n'a pas volé un 5 francs. S'il avait volé un 5 francs, il devait être en prison. Ce qui est vrai. Mais il oublie aussi de vous dire qu'en même temps, le président Pende Koka aussi a travaillé dans le même gouvernement en tant que le conseiller de Paul Biya. Et que le président Pende Koka n'a pas aussi lui-même volé un 5 francs dans ce gouvernement. Et s'il avait volé un 5 francs, c'est que lui-même il est en prison. C'est ce qu'il oublie de vous dire. Je dis bien, c'est ce qu'il oublie de vous dire. Tout cela pour vous manipuler. Quand vous avez deux personnes qui sont honnêtes et que les deux personnes ne s'entendent pas sur un point de vue ou bien sur un objectif, sur quelque chose, il faut être capable de reconnaître l'intégrité de ces deux personnes. Pas de reconnaître l'intégrité d'une personne et de vouloir jeter les autres personnes en pâture. Ça, ce n'est pas bien. Et c'est ce que je dis, que le professeur Franklin Niamsi est dans une manipulation. Si le professeur Niamsi était dans le sens de la vérité, il n'aurait jamais dit, avec son titre de professeur, que le président Kamto n'a jamais été dans un gouvernement qui n'a jamais volé même un seul 5 francs, ce qui est vrai. Et en même temps, vous fait comprendre que le président Pende Koka, c'est la fabrication de Paul Biya pour venir détruire qui est infiltré dans le MRC. Pourtant, il n'est même pas membre du MRC. Donc, c'est pour cela, je vous le dis encore. Soyons très cohérents dans ce que nous parlons. Soyons cohérents dans ce que nous parlons. Soyons cohérents dans ce que nous parlons parce que c'est important. Les gens nous suivent. Les Camerounais nous suivent. Conseiller n'est pas membre du gouvernement Collins. Conseiller ne gère pas forcément un budget. Et ministre délégué. Le ministre délégué gère quel budget? Dis-moi, le ministre délégué gère quel budget? Si tous les gens qui sont dans la sardine là, tous sont des voleurs, tous sont des complices, ils sont complices du vol, eux tous, je dis bien tous. Il n'y a personne qu'on peut dire qu'il a un poste, même le simple proviseur d'un lycée vole. Pourtant, il n'a même pas le droit de toucher l'argent, mais il vole. Il n'est pas le trésorier du lycée, ce n'est pas lui le trésorier du lycée, il vole. Ils volent même l'argent de ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves, l'APE. Ils volent, or que ce n'est même pas lui. L'association des parents d'élèves doit être gérée par par les parents d'élèves, pas par le professeur, pas le proviseur. Donc ils volent. Comment il fait pour voler? Même le gardien vole. Le gardien fait comment pour voler? Donc arrêtez ça. Arrêtez de nous raconter des conneries. Quand les gens sont honnêtes, dites qu'ils sont honnêtes. Dites qu'ils sont honnêtes, c'est tout. Ils disent qu'ils sont honnêtes, c'est tout. N'allez pas contourner en disant que l'autre n'a pas occupé un poste pour voler ou ainsi de suite et que c'est l'autre qui était là. Non, non. Quand les gens sont honnêtes, ils sont honnêtes. Quel qu'en soit le poste qu'on va les mettre, ils sont honnêtes.
Les deux ont démissionné du gouvernement de Paul Biya. Les deux ont démissionné. Que ce soit le président Pende Koka, avec tous les avantages qu'il avait en tant que le conseiller de Paul Biya, avec tous ses avantages, il a démissionné. Que ce soit le président élu, avec tous les avantages qu'il pouvait avoir, il a démissionné. Alors si il était là pour son intérêt personnel, que ce soit le président Pende Koka, que ce soit le président Kamto, il devait rester dans le gouvernement pour continuer à manger. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils avaient un problème pour la mangeoire? Mais ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils ont le souci pour les Camerounais. Et c'est pour cela que chacun doit être capable de dire. Léo me dit, j'esquive mes questions. Pose ta question, Léo. Je n'ai pas vu. Les questions défilent tellement rapidement. Donc, il y a des questions que je ne vois pas. Il y a des questions que je ne vois pas. Donc, repose ta question. Je vous le dis encore et je répète. Franklin Nyamsi est un manipulateur. Et pourquoi est-ce qu'il manipule? Puisqu'il sait, étant en diaspora, que le président du MRC, celui-là même qui peut appuyer auprès du président élu pour les nominations, même après le combat, une fois que le président élu sera au pouvoir, je dis bien, c'est Henri Djoko au niveau de la diaspora. C'est Henri Djoko. Et c'est pour cela qu'ils font tout pour soutenir Henri Djoko, parce qu'ils savent, ils se disent que Henri Djoko est capable de les ouvrir les portes. Et c'est là le problème. Je dis bien, c'est là le problème. Nous ne sommes pas là pour vouloir mettre en place un gouvernement ou bien un système qui va reproduire les mêmes choses que le gouvernement de Paul Biya est en train de faire. Nous ne voulons pas. Nous voulons quelque chose. Nous voulons mettre en place un gouvernement ou bien un président ou bien un système qui va répondre aux attentes des Camerounais. Et non parce que je connais un tel qui connaît un tel, alors je veux passer par ce tel-là pour être à la place de tel. Voilà le problème. Voilà le problème. Et quand on arrive, quand on vous dit que Henri Djoko est le responsable de ce qui est en train de se passer actuellement au sein du MRC, au sein du combat. Et c'est ce même Henri Djoko, avec la complicité de ce même, je dis bien, de ce même Franklin Nyamsi, qui a tout fait pour détruire les marches et les actions ici en diaspora. C'est Franklin Nyamsi qui a commencé à dire qu'il faut que le MRC en diaspora prenne les devants des marches. Parce qu'il est en complicité directe avec Henri Djoko. Il est en complicité directe avec Henri Djoko. Voilà le problème. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, nous avons réussi à démontrer la roubladise, à démontrer l'imposture de Franklin Nyamsi. Mais actuellement, il profite encore de ce qui est en train de se passer avec le SSI pour vouloir perpétrer ce qu'il a commencé l'année dernière et qui n'a pas eu la possibilité de le faire. Et si nous restons tranquilles, si vous restez tranquilles, parce que vous avez peur de dire les vérités, alors il arrivera à ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire détruire le combat. Et si vous ne comprenez pas cela, parce qu'il cite le nom du président Kamto matin, midi, soir dans ses directs, vous pensez que c'est parce qu'il cite le nom du président Kamto qu'il aime trop le président Kamto ou quoi que ce soit. Je vous le dis encore, c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Et vous avez vu, à partir de son direct, vous avez vu les gens lancer les directs comme les Christian Djoko du côté de l'Allemagne. Parce que pour eux, comme même les Koualé qui sont en train de parler, à partir du direct de Franklin Nyamsi, ils sont tous seulement tombés en disant, oui, comme le professeur Franklin Nyamsi a bien analysé, il a bien parlé, il a dit que le président Pende Koka c'est un traître, c'est un ceci. Alors c'est vrai, ils sont tombés dans cette manipulation et tous ont commencé à tirer sur le président Pende Koka sans même aller écouter très bien le live du président Pende Koka, sans même écouter les différents lives que le président Pende Koka a fait avant le direct d'hier. Je vous le dis encore. Et c'est pour cela qu'il est primordial que chacun d'entre nous se mette debout, que chacun d'entre nous comprenne très bien le combat dans lequel nous sommes engagés. Quand je vois, vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un. Je dis bien, on peut ne pas aimer quelqu'un. Mais à un certain moment, on doit être capable d'écouter ce que cette personne dit. Est-ce que le fait qu'on ne l'aime pas veut pour autant dire que tout ce qu'il dit est mauvais? Je dis bien, est-ce que le fait qu'on ne l'aime pas veut forcément dire que tout ce qu'il dit est mauvais? Parce que voilà le problème des Camerounais.
Voilà le problème des Camerounais. Ça veut dire que quand on n'aime pas quelqu'un, tout ce qu'il dit, directement, on trouve que tout ce qu'il dit est mauvais. On ne cherche même pas à comprendre. Est-ce que ce qu'il dit quelque part, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? On ne cherche même pas du tout à comprendre. Alors, puisqu'on ne l'aime pas, tout ce qu'il dit est mauvais. Donc, ce qui fait qu'on ne prend même pas en compte ce qu'il est en train de dire parce qu'on ne l'aime pas. Donc, il ne peut rien dire de bon. Je vais vous dire une chose. La seule personne, je dis bien la seule personne qui a fait une publication hier, pourtant moi-même je ne l'apprécie pas dans le sens des boulous, de ceci, de cela, ainsi de suite, c'est Patrice Ngana. Patrice Ngana a fait un post hier où moi-même je suis resté, je me suis posé les questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Patrice Ngana a fait ce post? Patrice Ngana vous dit, Kamto ou Djoko, Kamto, entre parenthèses, Oudjoko a recruté le voleur de Matos Boris Bertol pour traîner Pende et Koka dans la boue. Quand il vous dit encore, la question ce n'est pas si Kamto gère Pende et Koka, c'est si Henri Djoko gère même Maurice Kamto. Il a lui déjà Nyama les 300 000 euros. Comprenez très bien. Voilà les publications, les posts de Ngana. Ngana est en train de parler, il n'insulte pas Kamto, hein. Mais il parle de Henri Djoko. Comprenez bien, je vous dis. On va aller jusqu'au bout. On va aller et vous allez comprendre. Il vous dit encore, voici là où ça m'était. Pourquoi le peuple camerounais échoue? Non, ça c'était le direct. Je ne vais pas lire le direct. Je veux qu'on aille sur un post qu'il a fait, un très long post. Toujours, là c'est ça. Il dit toujours imiter, jamais égaler. Égaler. L'erreur fondamentale de Maurice Kamto a été de voir tout le monde dans la diaspora et de dire qu'ils sont les mêmes choses. De croire ce qu'on écrit dans la fange des journaux camerounais sur des gens et donc sur moi. De faire confiance au village plutôt qu'à la raison dans ces décisions les plus importantes. C'est-à-dire, voilà, voici là où je compte, voici là où ça m'intéresse. C'est Ngana qui dit, j'ai travaillé pendant 1 an, 2019, avec Henri Djoko, à qui j'ai fait des bilans mensuels des levées de fonds. Bilan posté ici aussi. Voir des archives. Kamto est sorti de prison et a été emballé. 2020. Pas des gens qui n'avaient pas levé des fonds, mais regardez tout cela avec appétit et se retrouvent roulé dans la boue par le même Henri Djoko. Il dit bien, il se retrouve roulé dans la boue par le même Henri Djoko. Non, Racine Carré et Racine Maurice Kamto, il y a des choses sur lesquelles, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on ne voit pas en ce qu'il dit à un certain moment s'il dit la vérité. C'est important qu'on comprenne très bien. Il dit, parce que c'est qu'un Ngana dit. Parce que qu'un Ngana dit, c'est ce que moi-même j'ai dit depuis. Hein. C'est qu'un Ngana dit dans ce poste-ci, qui avait tenu, on dit, roulé dans la boue. Tiens, pourquoi est-ce que ça fait par le même Henri Djoko qui avait été tenu à distance. M'avait-il contacté pour le transfert des compétences de mon équipe? Une bonne vingtaine, dont une dizaine de salariés. Pour le bilan de 1 an de travail planétaire pour sa libération. Bon, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. De sa libération, que je lui aurais dit exactement cela en 2015. Je lui avais demandé à Boris Kamto de venir. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous faire comprendre qu'un Ngana dit quelque chose qui est très important. Il dit qu'il a travaillé avec Henri Djoko dans la levée des fonds. Qu'il a travaillé avec Henri Djoko. Il lui a envoyé des bilans. Il faudrait qu'Henri Djoko maintenant sorte pour lui dire que c'est faux ou c'est vrai. Et qu'un Ngana lui-même nous apporte des preuves pour dire qu'il a réellement envoyé ses bilans à Henri Djoko. Et pourquoi Ngana envoie à Henri Djoko? C'est la question que je vais vous poser. Parce que même Ngana sait qu'Henri Djoko, c'est le président du MRC en diaspora. Puisque c'est le directoire et les membres du MRC qui sont en prison au niveau 237, il ne peut travailler qu'avec le président qui est de la diaspora, du MRC de la diaspora, qui est ici. Je vous le dis encore, il ne peut travailler qu'avec eux. Il ne peut travailler qu'avec le président. Donc, pourquoi Ngana a laissé tous les autres membres du MRC qui sont en diaspora pour aller travailler uniquement avec Henri Djoko? Parce que Henri Djoko est le président du MRC au niveau de la diaspora. Déjà, à partir du poste de Ngana, vous devez déjà comprendre que ce que le président Pende Koka est en train de dire, que tout ce qui se passe avec, je dis avec Henri Djoko. Donc, c'est Henri Djoko qui est le responsable. C'est Henri Djoko qui a construit la plateforme. C'est Henri Djoko
qui a recruté les ingénieurs, qui ont conçu cette plateforme. C'est Henry Djoko qui a les codes de cette plateforme. Et c'est le même Henry Djoko qui refuse de transmettre les codes de la plateforme au président élu ou bien à l'équipe qui devait gérer Suivi Cameroun, qui avait à la tête le président Pende Koka. Non, je vous dis, moi-même, il y a des choses sur le Kenganan, je ne l'apprécie pas. Hein, je ne l'apprécie pas, je vous le dis encore, je ne l'apprécie pas. Mais je vous parle tout simplement du fait qu'il a fait un poste. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas ou bien qu'on ne l'apprécie plus, qu'il y a des choses sur lesquelles il va dire, on va directement mettre à la poubelle. Il y a des choses qu'il va dire et nous devons être capables d'aller suivre cela et de voir ce qui correspond avec notre engagement. Rejeter le reste. On dit rejeter le reste. Nous devons être capables de le faire. Nous devons être capables de le faire. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Camerounais sont dotés d'une capacité d'insulte. Les Camerounais sont dotés parce que le régime de Paul Biya a infiltré la tête de tous les Camerounais en leur faisant croire qu'il faut tout simplement être un intellectuel pour être capable de parler. Qu'il faut être un intellectuel pour donner son point de vue. Il faut être un intellectuel pour être honnête. Donc ce qui fait que nous, les gens du quartier, les enfants du quartier, sur qui tout le monde compte pour chasser le régime de Paul Biya, nous ne représentons rien à leurs yeux. Mais ils nous demandent à nous de sortir. Ils nous demandent à nous de faire des actions. Mais vous demandez aux gens dont vous ne respectez pas leur personne. Vous ne respectez pas leur intelligence. Vous ne respectez pas leur sagesse. Mais vous leur demandez de sortir. C'est contradictoire. Pourquoi est-ce que vous, tous ces intellectuels, vous-même, vous n'allez pas chasser Paul Biya? Vous demandez par exemple au peuple que vous appelez les illettrés, les cancres. Pourquoi vous-même, vous ne vous mettez pas devant pour aller chasser Paul Biya? C'est la question que chacun d'entre nous devait se poser. Si on te demande à toi de te mettre devant pour aller chasser Paul Biya, il faut aussi que celui qui te demande à toi soit capable aussi d'écouter ce que tu es en train de lui dire, d'écouter les reproches ou les critiques que tu peux lui faire, parce que c'est toi qui vas prendre les coups. Ça, c'est important que les gens puissent savoir. Oui, c'est important. Attention au mot intellectuel, ça n'a rien à y voir avec l'école. Je sais que ça n'a rien à y voir, mais c'est le mot que les Camerounais utilisent régulièrement. Je sais que ça n'a rien à y voir avec l'école, mais c'est le mot que les gens utilisent régulièrement. Jean Nanadi, Ngana et Niamsi sont tous deux des manipulateurs. Je n'ai jamais dit le contraire concernant Ghana. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais quand on parle de Niamsi, c'est vous-même qui sortez pour dire que c'est faux. Maintenant, tu viens m'écrire ici parce que peut-être je suis en train de lire ce que Niamsi a dit et je démontre la manipulation de Ghana a dit et je démontre la manipulation de Niamsi. C'est là maintenant où tu viens me dire que Niamsi et Ghana sont des manipulateurs. Quand je le dis tout le temps, quand je parle de ces intellectuels qui manipulent les gens, quand je parle même de Boris Bertol qui a fait le poste même hier, tous sont des manipulateurs. Tous ces gens pensent que parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils sont allés à l'école, alors c'est pour cela qu'ils sont capables de nous manipuler parce qu'ils savent bien manier ou bien utiliser le français, que ce soit en parole que par écrit. C'est pour cela qu'ils pensent qu'ils sont là pour nous manipuler. Mais on leur fait comprendre qu'ils ne peuvent pas nous manipuler. C'est impossible, ils ne peuvent pas nous manipuler. Quand je parle de Kans Olenski, Kans Olenski qui fait un poste pour parler de la nomination. Mais pourtant, dans le sens même de la nomination, il est incapable lui-même de comprendre que ce que le président Pende Koka dit est vrai. Il est incapable de comprendre cela. Mais parce qu'il veut manipuler la masse. Parce qu'ils ont compris tous que pour avoir des vues, pour être reconnu, il faut parler du président Kamto. Même s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on doit toujours parler de cela. Je dis non. On va être capable de dire ce que nous pensons. C'est ça la vie. Je dis la vie appartient aux courageux. Vous qui avez peur de parler, pourtant vous savez très bien que ce que je suis en train de dire, ce que le président Pende Koka a dit hier est vrai, que le seul responsable c'est Henry Djoko, et c'est Henry Djoko que nous devons demander des explications, ce n'est pas au président Kamto, et c'est pour cela que lui-même n'a pas du tout indexé le président Kamto dans ses propos, et même depuis il n'a jamais indexé le président Kamto dans ses propos. Quand vous nous dites, je vois des gens comme Christian Djoko qui dit il faut que Henry Djoko, que le président Pende Koka donne le rapport de la gestion de Suivi Cameroun. Mais ce rapport, il vous l'a dit que ce rapport est publié. Et pourquoi ce rapport n'a pas été publié sur la page de Suivi Cameroun? Parce que les gens avec qui il travaille, les gens de l'équipe de Suivi Cameroun, ont été éjectés sur la page officielle de Suivi Cameroun par qui? Par Henry Djoko, qui est celui-là qui détenait la clé de cette page et les mots de passe. Ils ont été éjectés de cette page. Ils ne pouvaient plus publier sur cette page. Raison pour laquelle il est parti créer. Il est parti créer un site internet sur lequel il a publié tous les rapports. Il a publié tous les rapports. Donc ça veut dire que les rapports sont publics. Les rapports ne sont pas cachés. Les rapports sont publics. Les rapports sont publics. Donc n'essayez pas de manipuler les gens. Les rapports sont publics. Et même dans les rapports que moi-même je suis allé regarder, il a bien écrit que comment je peux dire ça? Il y a eu un audit. Il y a eu un audit
sur toutes les dépenses. Et ce que vous oubliez, que vous pensez que peut-être vous pouvez coincer le président Pende Koka, c'est que celui-là même qui était chargé dans Suivi Cameroun, de la gestion des factures, de la négociation avec les entreprises qui fabriquaient des masques et tout, c'était le docteur Oko. Je dis bien, c'est le docteur Oko. Et tout ça est dans le rapport. C'est le docteur Oko qui était chargé. Je ne parle pas des choses que j'apprends derrière. Je parle des choses qui sont mises sur la toile et que tout le monde peut aller regarder. C'est le docteur Oko qui s'occupait de tout cela. Et le docteur Oko, c'est un membre du MRC. Donc, ça veut dire que le président Pende Koka a travaillé avec une transparence. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir voir, venir dénoncer ou bien dénigrer un monsieur comme celui-là qui s'est donné corps et âme et travaille dans un projet, un très bon projet, de manière honnête, où tous les résultats sont visibles et qu'il demande une seule chose, de savoir où Henri Djoko a mis les 300 000 euros. Où est-ce que Henri Djoko a mis les 300 000 euros? Et c'est Henri Djoko qui l'indexe. Il indexe Henri Djoko pour une seule raison, parce que c'est Henri Djoko qui est le président du MRC en Europe. Et c'est avec Henri Djoko qu'il travaille. Il ne travaille pas avec le président Kamto. C'est pour cela qu'il informait le président Kamto sur les différents mails que Henri Djoko lui envoyait. C'est pour cela qu'il informait le président Kamto sur les différents mails que Henri Djoko lui envoyait. Donc, celui à qui il reproche cela, c'est Henri Djoko. Et il a parfaitement raison de demander cela à Henri Djoko. Il n'a jamais demandé au président Kamto. Il n'a jamais parlé du président Kamto. C'est Henri Djoko qui réclame. Et il a le droit de réclamer à Henri Djoko. Il a le droit. Il a le droit de réclamer à Henri Djoko parce que c'est celui avec qui il travaille. La preuve. Vous avez vu sur la toile hier. Vous avez vu sur la toile hier, il y a une publication. Une publication qui a été faite, je pense que par Mayer Foni, si j'ai bonne mémoire. Je vais retrouver la publication. La publication a été faite par Mayer Foni, si j'ai bonne mémoire. Cette publication parle, je pense que c'est ça ici. Je vais voir si c'est ça. Voilà, accord. Cette publication parle de l'accord entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Europe, relatif au transfert et aux gestions des dons. Pourquoi est-ce que il y a cet accord entre les deux parties? Et qui sont les signataires? Qui sont les signataires de cet accord? Les signataires de cet accord, c'est bien encore Christian Pende Koka et Henri Djoko. Voilà, ça, on ne parle pas. C'est là, hein? C'est là. Moi, je ne parle pas des choses où je m'en vais prendre ailleurs. Ça a été publié, je pense, sur la page de Mayefoni. Et ça a été partagé. Voilà l'accord entre Suivi Cameroun et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, représenté par Henri Djoko. Voilà Henri Djoko qui a signé avec le président Pende Koka. C'est les deux qui ont signé. Donc on ne parle pas des choses parce qu'on va peut-être chercher ça dans les bas quartiers ou bien c'est le Congo. Ça, ce n'est pas le Congo ça qu'on est en train de faire. Hein. Ce n'est pas le Congo ça qu'on est en train de faire. On est en train de dire quelque chose de logique, de cohérent, de juste. Tant que vous êtes incapable de demander aux responsables, c'est Henri Djoko qui signe l'accord entre Suivi Cameroun et le MRC. C'est Henri Djoko qui ouvre les comptes. Le sous-compte qui dit le sous-compte de Suivi Cameroun. Et c'est lui qui a la gestion de ce compte. C'est lui qui a la gestion de ce compte. Quand nous sommes aujourd'hui en train de réclamer, de parler même de 300 000 euros, le président Pende Koka vient vous dire que ni les chèques, ni les virements bancaires, parce que sur la plateforme Suivi Cameroun, il y avait le numéro du compte sur lequel les gens pouvaient faire des virements bancaires. Nous ne sommes même pas au courant des montants qui ont été virés dans le compte et qui étaient gérés par Henri Djoko. Nous ne sommes même pas au courant des chèques qui ont été établis au nom de Suivi Cameroun et envoyés à Henri Djoko. Nous ne sommes même pas au courant de cela. Nous ne sommes pas au courant. Mais et quand on veut demander des explications à ce Henri Djoko, nous avons des roublards. Nous avons des roublards, comme le professeur Franklin Nyamsi, qui sont pour vouloir tout simplement détruire l'image de celui-là même qui est en train de dire la vérité, en l'opposant au président Kamto. En l'opposant au président Kamto. Il est là pour l'opposer au président Kamto. Et je vois ceux qui se disent combattants sortir et crier sur tous les toits que oui, le président Pende Koka a été un infiltré de ceci. Donc tout le monde
qui n'est pas d'accord avec vous devient un infiltré. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec vous devient un infiltré. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces choses. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec vous, elle devient un infiltré. Il y a Jordan qui me dit, crois-tu au bug? Le bug, c'est une possibilité. Le bug, c'est une possibilité. Mais je ne suis pas là au niveau du bug. Parce que le bug n'a rien à voir avec les explications que Henri Djoko devait nous apporter. Avec la vérité pour ceux ou celui qui gérait le compte. Parce que voilà là où la vérité doit commencer. Avant qu'on arrive au bug, il faut d'abord qu'on accepte que c'est Henri Djoko qui gérait le compte et que c'est Henri Djoko qui doit nous donner des explications. À partir de ce moment, nous pouvons maintenant avancer. Mais nous ne pouvons pas avancer quand on veut cacher une certaine vérité et nous parler d'une autre vérité. Je dis non, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. Pour que nous avancions, il faudrait que les choses soient mises sur la table de manière chronologique. 1. Pourquoi Henri Djoko n'a pas remis les codes qu'avait demandé le président Kanto dès le lancement de Suivi Cameroun? Voilà la première question que nous nous posons. De 2, il a signé un contrat, un accord avec le président Pende Koka pour le transfert des données, le transfert des comptes, de tout. Après cet accord, pourquoi il ne l'a pas respecté? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le nom de Henri Djoko reste cité dans l'affaire de SCSI? Pourtant, il ne faisait pas partie de l'organigramme du SCSI. Pourquoi son nom reste cité? Pourquoi est-ce qu'il se croit qu'il est l'homme intouchable au sein du MRC? Parce que c'est le MRC de l'Europe qui gérait ce compte. Et il est le président du MRC en Europe. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit se poser cette question pour être capable de comprendre le fond de ce problème. Pourquoi protéger Henri Djoko? Pourtant, c'est lui le seul responsable. Je dis bien, il est le seul responsable. Quel qu'en soit ce que vous allez me dire, cela ne va pas m'empêcher à continuer à demander la vérité à Henri Djoko. Ça ne va pas m'empêcher. Donc, vous pouvez chanter sur tous les toits. Vous pouvez dire tous les... Oui, il a enlevé comme administrateur, il a enlevé tout le monde. Vous allez beau chanter, m'insulter même, j'en ai rien du tout à cirer. J'ai dit rien à cirer. J'en ai rien du tout à cirer de tout ce que vous allez dire. J'en ai rien à cirer. Et c'est là, si Henri Djoko avait remis le code dès le départ, nous ne serons pas là aujourd'hui. Nous ne serons pas là aujourd'hui. S'il avait remis le code dès le départ, nous ne serons pas là aujourd'hui. Parce que le seul responsable devait être l'équipe de Suivi Cameroun qui était portée par le président Pende Koka. Il devait répondre s'il y avait bug ou pas bug. C'est lui qui allait répondre présent. Mais maintenant, vous voulez demander à quelqu'un qui n'a pas géré le compte. Il n'a pas géré le compte parce que le compte était sur l'emprise et sur la main de Henri Djoko. C'est Henri Djoko qui gérait le compte. C'est Henri Djoko qui faisait les transferts du compte vers Pende Koka pour que Pende Koka puisse travailler au niveau du Cameroun. C'est Henri Djoko qui s'en occupait. Mais pourquoi est-ce que Henri Djoko s'en occupait de cela? Pourquoi il s'en occupait? D'autant plus qu'il ne fait pas partie de l'organigramme de Suivi Cameroun. Il ne fait pas partie de l'organigramme de Suivi Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est Henri Djoko qui faisait des virements? J'ai des captures d'écran. J'ai des captures d'écran, même des virements. J'ai des captures d'écran, même de PayPal, que je peux même le poster. Parce que, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais le faire. Si, jusqu'à la fin, vous ne voulez pas, Henri Djoko ne veut pas nous donner des explications, je mettrai sur la toile tous les échanges, même les mails. Moi, je suis un activiste, hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Je mettrai même les mails. Je dis bien, je vais mettre même les mails sur la toile. Qui va vous démontrer que celui-là même qui manipule la diaspora et celui-là qui manipule tout le monde s'appelle Henri Djoko. Je dis bien, il s'appelle Henri Djoko. Et vous devez comprendre cela. N'allez pas confronter les gens pour rien. N'allez pas accuser le président élu ou accuser le président Pende Koka de n'importe quoi. Non. Soyons quand même honnêtes dans la vie. Soyons honnêtes dans la vie. Dans la vie, nous devons être capables d'être honnêtes. Quand nous voyons blanc, il faut dire que c'est blanc. Celui qui est le responsable, c'est Henri Djoko. Celui qui est en train de faire cogner toutes les têtes entre le président élu et le président Pende Koka, c'est Henri Djoko et son équipe. Y compris les brillantines. Quand vous voyez par exemple cette fille de Aïssatou Bouba Dalil, qui aujourd'hui ne voit sa nomination qu'à son rapprochement avec Henri Djoko, aujourd'hui venir sortir et vous dire du n'importe quoi. Tout simplement parce qu'elle sait. Ils savent qu'il faut soutenir Henri Djoko si on veut avoir une nomination au MRC ou dans le futur gouvernement du président élu. Parce que Henri Djoko, c'est l'homme fort. D'après eux, c'est l'homme fort. L'homme qu'on ne peut pas toucher. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est que le début.
d'une série de lives pour démontrer la roubladise, le mensonge et la manipulation de tous ces gens qui croient au nom de quoi, je ne sais, pouvoir manipuler le peuple camerounais. Je n'accepterai pas. Je dis bien, je n'accepterai pas en tant qu'un activiste. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Et je le parle, je le dis parce que j'ai des preuves. Je ne le dis pas parce que j'ai tout simplement peut-être des appels. J'ai des preuves, j'ai des échanges mail, j'ai des échanges WhatsApp. J'ai des échanges WhatsApp. Donc je vais vous dire une chose. Moi je ne publie pas les choses sur la toile, pas parce que je ne veux pas, pas parce que c'est tout, parce que ça concerne le domaine privé. Mais si le privé devient public et que les gens refusent d'accepter, alors je serai dans l'obligation de publier ce qui relève du domaine privé pour démontrer aux gens la roubladise. Et il y a plusieurs personnes qui sont mêlées là-dedans. Je dis bien plusieurs personnes qui sont en train de faire des lives. Ils sont mêlés là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui sont mêlées. Il y a plusieurs personnes qui sont mêlées. Oui, Irène, il faut soutenir Djoko pour espérer manger. Voilà le problème. Il faut soutenir Djoko pour espérer manger. Mais en soutenant Djoko, parce qu'on ne pense qu'à sa propre personne, on veut détruire une équipe. On veut détruire une alliance. On veut détruire deux personnes qui représentent aujourd'hui aux yeux des Camerounais le changement, qui représentent le combat. On veut les détruire parce qu'on ne pense qu'à soi. Et vous pensez qu'on va laisser? Ils sont en train de vouloir rapprocher, de mentir sur les discours du président Pende Koka en disant qu'il est parti, il a parlé du président Kamto. Pourtant, le président Pende Koka n'a jamais invectivé le président Kamto. Il a même dit lui-même que le président Kamto c'est un frère, c'est son frère. Et que s'il faille, qu'il n'a pas soutenu le MRC pour l'élection présidentielle, mais il a soutenu l'homme. Parce qu'il le connaît, ils se connaissent. C'est l'homme qui l'a soutenu. Il a même dit que s'il y avait un autre candidat au MRC, rien ne prouve que lui, il aurait soutenu cette personne. Quand vous êtes là, vous voyez par exemple des gens sortis et venir aujourd'hui invectiver, insulter et vous croisez les bras. Vous ne dites rien. Pourtant, vous connaissez bien que cette manipulation, ce n'est pas parce qu'ils aiment le président Kamto. C'est parce qu'ils sont là pour leur propre intérêt personnel, quitte à détruire le combat. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont prêts à tout pour saboter. Pour saboter ceux-là qui sont en train de travailler dans le sens du rassemblement, qui sont en train de travailler dans le sens d'encourager le peuple. Ceux-là qui sont en train de montrer des exemples et qui ont montré durant toute leur vie, durant toute leur carrière. Mais eux, ils sont quoi? Qui est ce Niamsi? Ce Niamsi que hier, il soutenait Ouattara et qu'aujourd'hui, parce qu'il a espéré gagner plus en allant soutenir Soro, en espérant que Soro devait être président et il devait gagner plus que ce qu'il gagnait en tant qu'un simple conseiller, il s'est retourné contre Ouattara en train de l'insulter sur tous les toits. Vous avez quelqu'un qui est incapable d'avoir une conviction, de suivre sa conviction et qui va dans le sens du vent parce qu'il essaye de vouloir gagner là où ça tombe. Vous pensez que c'est ce genre de personnes que nous allons suivre et nous allons encourager? Non. Ne soyez pas surpris que ce même Niamsi, que demain qu'il trouve qu'il n'a plus rien à gagner avec le président élu, sorte et commence à insulter le président élu. Parce qu'il vous a infiltré. Il a infiltré beaucoup de personnes. Et il a compris comment vous fonctionnez. Il a beaucoup de dossiers sur vous. Et quand il va sortir, il est capable de vous détruire en 2 jours. Parce qu'il a tous les dossiers. Il vous a infiltré en faisant croire qu'il vous aime bien. Vous n'avez pas pensé qu'il faut analyser le passé de la personne pour comprendre qui il est. Hier, il soutient telle personne. À cause de la mangeoire, il se retourne contre la personne pour soutenir l'autre, espérant que celui-là sera celui qui va faire en sorte qu'il va encore mieux manger. Il y a des gens que vous devez comprendre dès le commencement qu'ils ne sont pas sérieux. Il y a des gens que vous devez connaître dès le commencement qu'ils ne sont pas sérieux. Ce Niamsi n'est pas sérieux. Je le dis et je répète. Et je vais continuer à le dire. Pour tous ceux qui vous pouvez m'insulter comme vous voulez, j'en ai rien à cirer là-dessus. Vous savez que ça glisse sur moi comme le cuir. Donc j'en ai rien à cirer. Vous allez vous fatiguer de m'insulter. Eh bien, vous allez vous fatiguer de m'insulter. Et vous allez finir par comprendre. Un jour, même dans votre propre subconscient, même chez vous seul à la maison, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce que je disais était vrai. Mais vous aurez honte de venir dire. Parce que plusieurs choses que j'ai dit dans ce combat se sont révélées par la suite vraies. Mais vous avez honte. Quand je vois les gens venir me dire, même en inbox, non prof, il faut laisser le professeur Niamsi et tout. Il faut te concentrer. Non. Vous êtes incapable d'aller dire au professeur Niamsi qu'il faut laisser le sabotage gratuit. Qu'il faut laisser les invectives sans preuve, sans fondement. Seulement parce que tu parles le français. Tu oses venir incriminer le président Pende Koka malgré toutes les preuves qu'il démontre.
Malgré la gestion claire et simple qu'il a prouvée pour le suivi Cameroun. Tu oses venir parler. Malgré le fait qu'il est en train de dire, avec les preuves à l'appui, que c'est Henri Djoko qui est le responsable de tout ce qui est en train de se passer. Tu ne parles pas d'Henri Djoko, mais tu viens parler du président Pende Koka en faisant croire au peuple qu'il est contre le président élu, qu'il a infiltré la résistance au compte du RDPC. Et tu penses qu'on va laisser passer cela? Tu penses qu'on va laisser passer cela? Non. Personne ne va laisser passer. Nous n'allons pas laisser passer. On dit bien, nous n'allons pas laisser passer. Comprends très bien, professeur Niamsi. Nous n'allons pas te laisser passer. Et je serai en tête. Je te le dis encore. Je serai en tête. Toi et moi, c'est mon pied, ton pied. Toi et moi, c'est mon pied, ton pied. Cette roubladise, ce mensonge, cette manipulation ne passera pas. Il faut être capable de dire la vérité. Il faut être capable de prendre des gens ce qu'ils ont fait. Si vous démontrez, avec des preuves à l'appui, la traîtrise du président Pende Koka, je serai d'accord avec vous. Mais pas des invectives sans preuve apparente. Moi, quand je vous parle avec les preuves. Je vous montre. Je vous montre. Là, vous êtes en train de voir comment je suis en train de vous montrer les preuves que c'est Henri Djoko qui est le président du MRC en Europe. Et que c'est Henri Djoko qui gère le compte du MRC ici en Europe. Malgré le fait qu'on vous fait qu'on l'a peut-être enlevé du poste vous appelez du poste de régional. Mais il reste le président. Il reste le président. Et il y a des preuves. Ils sont là. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela. Les preuves sont là. Vous allez auprès des registres des associations au niveau de Strasbourg, sur la toile. Vous partez sur Google. Vous allez voir. Vous tapez Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et vous allez voir qui est le président. Donc quand on parle, il faut apporter des preuves. Vous demandez d'apporter des preuves. Alors on vous apporte des preuves. On vous apporte des preuves. On ne vient pas tout simplement parler pour parler. On vous apporte des preuves. On ne vient pas parler seulement parce qu'on veut dénigrer quelqu'un. Niamsi, c'est un manipulateur. Et voilà les preuves que je vous montre. Voilà le contrat qu'ils ont publié hier. Ils ont publié cela peut-être pensant qu'ils vont détruire le président Pende Koka. Mais dans le contrat dit tout. Ce que le président Pende Koka est en train de reprocher à Djoko, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Que si Djoko avait respecté ce contrat, c'est que nous ne sommes pas là aujourd'hui. Le contrat a été signé quand? Le 23 avril 2020. Le 23 avril 2020, le contrat a été signé. Ça veut dire que quelques jours seulement, je pense que c'est quelques jours seulement après le lancement de SSI. Le contrat a été signé, donc Djoko devait lui-même remettre tous les codes. Djoko devait tout remettre à l'équipe qui devait gérer Suivi Cameroun. Mais Djoko ne l'a pas fait. Henri Djoko ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle son nom continue à être cité. S'il avait respecté uniquement l'engagement qu'il avait pris avec l'équipe de Suivi Cameroun, c'est que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Et bien c'est que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. S'il avait respecté uniquement l'engagement, l'accord, un accord signé par lui-même, Henri Djoko, le 23 avril 2020. Le 23 avril 2020. Voilà l'accord. Et c'est sur la page. C'est bien sur la page de Maya Phoning. Voilà l'accord. Vous voyez le nom. Henri Djoko. Le 23 avril 2020. Signé par Henri Djoko. Qui demandait quoi? De remettre les codes, de remettre tout. Parce que c'est lui qui a été chargé de créer la plateforme. Et à partir de ce moment, après la création de la plateforme, il devait remettre tous les codes à l'équipe qui devait diriger. Il devait remettre tous les codes à l'équipe qui devait diriger. C'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'il est resté là? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous cogner la tête. Oui, Niamsi vient nous raconter des bêtises. Il vient nous raconter des bêtises. Le CPE est un infiltré. Le CPE, et on voit des gens qui sont en train d'avaler cela. Qui sont sur la toile en train de sortir. Sans comprendre même le fondement. Sans essayer de comprendre même. Sans essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que Niamsi le fait? Il n'arrive même pas à comprendre. En France, le MRC est enregistré en tant qu'association, oui. Et c'est Djoko qui est le président, effectivement. C'est lui le président de l'association. C'est Djoko qui a ouvert les comptes du MRC. Et je peux même, et j'ai même les documents de l'ouverture de ce compte-là, qui a été signé par Henri Djoko et sa femme. Donc ne pensez pas qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On a tous les documents. Moi, je suis un activiste. Et les gens qui me font confiance m'envoient des documents. Pour que je puisse être capable de dire. Parce que je ne sors pas tout simplement pour dire des choses. Je sors parce qu'il y a des preuves. Il y a des échanges mails. Qui sont même classés top secret. Il y a même plusieurs personnes au sein du MRC qui ne sont pas d'accord. Au sein du directoire du MRC qui ne sont pas d'accord de ce comportement qui est en train de se passer contre le président. J'ai des échanges.
Ils ne sont pas d'accord de ce qui est en train de se passer au sein même du MRC. Parce qu'ils savent que le président Pendekoka a parfaitement raison, que l'homme qu'il faut dénoncer, c'est Henri Djoko. Ne laissez pas croire aux gens que le président Pendekoka veut s'attaquer au président Kamto. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Parce qu'on sait que le peuple, la meute, et toutes les autres personnes, dès qu'on va dire qu'on veut s'attaquer du président élu, les gens vont sortir de tous les côtés pour dire non, il faut qu'on fasse une barrière derrière le président élu, il faut qu'on protège le président élu. Mais pourtant, c'est ce qu'on appelle la manipulation de masse. C'est la manipulation. Ngana l'a dit hier, même comme je n'aime pas Ngana, je reviens là-dessus, parce qu'il a fait un post pour dire que la meute ne réfléchit pas. Mais il n'a pas tort, la meute suit, elle ne réfléchit pas. Alors ceux qui font en sorte que la meute puisse suivre, ceux-là doivent dire la vérité pour permettre à la meute de pouvoir suivre dans le sens de la vérité. Pas mentir et manipuler la meute. Et c'est ce que Niamsi est en train de faire, manipuler la meute. Manipuler la meute. Voilà ce que Niamsi est en train de faire. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, réveillez-vous. Ça fait 1h26. Je vous ai dit que c'est une série de live. C'est une série de live. Donc je vais faire plusieurs lives. Je dis bien, je vais faire plusieurs lives pour vous démontrer cela. Et il y aura des lives sur lesquels je vais ramener, avant de faire des lives, je vais d'abord même poster certains éléments pour vous éclaircir avant que nous n'entrons en live. Je vais vous poster certains éléments avant que nous entrons en live. Oui. Je vais vous poster certains éléments avant que nous... Non, je n'aime pas Ngana seulement parce que Ngana a traité nos frères de Boulou. A assimilé tous les ressortissants de Boulou au lieu de parler peut-être des Sardina. Voilà là où je n'aime pas Ngana. Je vous le dis encore. Et moi, je ne l'ai jamais soutenu dans cela. Et je ne vais jamais le soutenir. Tous ceux qui prennent le tribalisme et tout, je ne vais pas les soutenir. On a un mot aujourd'hui qu'on dit les Sardinas. On doit les appeler les Sardinas parce que partout, dans toutes les familles du Cameroun, nous avons les Sardinas. Dans toutes les familles du Cameroun, nous avons les Sardinas. Même dans ma propre famille, il y a les Sardinas. Alors on ne va pas dire que les Boulous. Non, moi je refuse cela. Et je vais toujours continuer à refuser. On les appelle les Sardinas. Voilà, c'est tout. Donc mes chers frères, mes chers amis, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs pour protéger le live. Merci à vous. Donc restez connectés. Restez connectés. Aujourd'hui, il y a un super live qui va se passer, je pense, sur la page de Chax Media et tout, la deuxième épisode des activistes avec Fils du Planteur. Et il y a 3 personnes. Bon, je vais repartager cela. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à 17h, je pense à 17h. Il y a le live de notre frère Dette Coloniale qui est à 15h. Donc, n'hésitez pas de vous connecter sur le live de Dette Coloniale à 15h. Et le reste, nous allons continuer à parler plus tard. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Le combat continue. Et c'est cela. C'est ça le combat. La vie appartient aux courageux. Si tu as peur, tu es un homme mort. Si tu es courageux, tu as l'espoir d'être debout jusqu'à la fin de ce combat. N'aie pas peur. La peur est un vice. Je vous le dis toujours. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Si nous voulons prôner la démocratie au Cameroun, nous devons être capables de nous dresser debout contre ceux-là qui sont dans la roubladise, contre ceux-là qui veulent entretenir la peur et les faire comprendre que nous n'avons plus peur. Si nous avons eu le courage de nous mettre contre le régime de Paul Biya, nous avons le courage de nous mettre contre ceux qui veulent nous manipuler, comme le régime l'a fait pendant 40 ans. Et c'est ce qui est important. Merci et bon dimanche. Bonne fête du travail à tous. Merci.